Bonjour à tous, alors voici la première vidéo de cette série consacrée aux fondamentaux de l'astrologie chinoise Bazi. Alors pourquoi vous parler des fondamentaux? Tout simplement parce que le but de cette chaîne est de vous apporter les connaissances nécessaires pour que vous puissiez comprendre et interpréter vous-même votre thème. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'astrologie Bazi offre un champ d'intervention bien plus large que la simple description de votre caractère, et donc avoir en votre possession un tel outil sera un réel bénéfice pour vous au quotidien. En fait, il faut voir votre charte Bazi comme un GPS. Votre GPS, il vous indique les meilleurs moments pour prendre la route, celles à éviter, et il vous informe des accidents et des embouteillages. Eh bien, c'est exactement ce que va faire votre charte Bazi en vous indiquant les moments auxquels tel ou tel événement a le plus de chances de se produire au cours de votre vie, et ainsi vous permettre de vous y préparer à l'avance, mais surtout de pouvoir naviguer dans le courant. Donc pour pouvoir mettre en application ce que vous allez apprendre dans mes vidéos, vous aurez besoin de votre charte. Je vous invite donc à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et qui vous redirigera vers un email qu'il suffira de compléter et de me renvoyer pour pouvoir la recevoir. Pour tous ceux qui préfèrent obtenir un résultat immédiat en s'épargnant les complexités de la méthode, pas de souci, contactez-moi sur Facebook pour organiser une consultation privée. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux éléments qui constituent la base de la métaphysique chinoise puisque sans eux, aucune interprétation n'est possible. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous vous souvenez peut-être que ces éléments sont au nombre de 5, qu'ils sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, et qu'ils se déclinent en deux polarités yin et yang, ce qui nous donne au total 10 troncs célestes. En revanche, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces éléments représentent différents types d'énergie et sont régis par 3 cycles déterminés par leur capacité à se produire, à s'affaiblir et à se contrôler les uns les autres. Le premier s'appelle cycle de production, dans lequel le bois produit le feu produit la terre produit le métal produit l'eau produit le bois, et ainsi de suite. Le deuxième, c'est le cycle d'affaiblissement, puisque dans la logique où un élément en produit un autre, cet autre va par conséquent affaiblir l'élément qui le produit. Et donc le bois affaiblit l'eau affaiblit le métal affaiblit la terre affaiblit le feu affaiblit le bois. Enfin, le troisième et dernier cycle, c'est celui du contrôle, dans lequel cette fois le bois va contrôler la terre va contrôler l'eau va contrôler le feu va contrôler le métal va contrôler le bois. Dernière chose à connaître concernant les éléments, ce sont leurs aspects saisonniers. Tout comme la nature change en fonction des 4 saisons, la prospérité et la force des 5 éléments changent également en fonction des cycles de la nature. Ainsi, le bois, énergie qui se déploie, sera associé au printemps. Le feu, énergie qui s'élève, sera associé à l'été. Le métal, énergie qui se contracte, sera associé à l'automne. L'eau, énergie qui s'accumule, sera associée à l'hiver. Et la terre, énergie stable, sera elle associée aux intersaisons. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir sur les éléments, et même si cela vous semble encore flou pour le moment, retenez bien ces interactions puisqu'elles vous seront indispensables pour la suite. Quant à moi, je vous retrouve pour ma prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai des animaux de l'astrologie chinoise Bazi. À très vite!